que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 et ça c'est vraiment cool parce que c'est le dernier épisode, c'est la fin de cette série. J'espère que les 2 premiers épisodes vous ont plu, que vous avez bien compris, que vous avez bien pu prendre des notes et mettre en pratique et mieux cerner la Bible et mieux cerner votre vie et le pourquoi du comment. Si vous n'avez pas vu encore les épisodes, je vous invite à les voir parce que c'est important d'aller les voir dans l'ordre, c'est important pour bien comprendre tout ce que je vais dire parce qu'il y a des références à l'épisode 1, à l'épisode 2, donc allez-y. C'est juste en haut, là. Vous pouvez cliquer et ça va vous y mener directement, ensuite vous reviendrez sur celle-ci. Si vous voulez prendre un stylo, un carnet pour noter 2-3 versets, n'hésitez pas, sentez-vous libre. Comme d'habitude, on prend la Bible, ok? Comme ça on ouvre la Bible ensemble, on suit, parce qu'on a tous des versions différentes. Alors la Bible reste la même, parce que j'ai vu un truc il n'y a pas longtemps, qui disait que les Bibles ne sont pas écrites pareil, c'est trop bizarre, c'est des personnes non-croyantes qui disaient ça. Toutes les Bibles sont pareilles, c'est juste que les Bibles emploient des synonymes. C'est tout le temps la même chose, le même contexte, les mêmes versets, le même sentiment. C'est juste que des fois, il y a des mots qui sont moins anciens et plus récents. Et c'est des synonymes, mais les Bibles sont pareilles. Donc prenez vos Bibles, comme ça on lit avec chacun la version qu'on comprend bien et c'est tout bénef. C'est parti, épisode 3. Le titre aujourd'hui, c'est la difficulté. Donc, dans l'épisode 2, on a vu les conséquences si on décide de ne pas mener une vie de sainteté ou pourquoi c'est aussi important de mener une vie de droiture, de sainteté, quelle est la condition qu'il faut respecter pour que Dieu puisse pardonner nos péchés, etc. Ça, c'est tout ce qu'on a vu dans l'épisode 2. Donc au final, on peut un peu se dire, purée, pas facile d'être croyant, pas facile d'être chrétien. C'est pas facile, tout simplement. On peut se dire plein de choses, je peux pas donner des exemples parce que j'ignore ce que vous vous dites. Mais le truc qui me déplaît souvent, c'est que les personnes qui vont gagner d'autres personnes pour Christ, ils vont un peu en leur caressant dans le sens du poil et en leur disant que tout va bien se passer, quand tu acceptes Dieu, tout est beau, tout est rose, tout est absolument parfait. Et ça mène du coup à croire que c'est super facile. J'accepte Dieu et ma vie elle devient parfaite, c'est génial. Pourquoi est-ce que le monde entier n'accepte pas Dieu? Comme ça on a tous une bête de vie, puis fin. Parce qu'en fait c'est pas que ça et c'est ça qui me frustre. C'est un peu frustrant parce que je sais qu'il y a des croyants qui veulent bien faire et c'est franchement formidable, mais du coup il faut faire attention de la façon dont on s'exprime. Parce que oui, c'est merveilleux d'avoir une vie avec Dieu, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et on n'est pas appelé à vivre une vie de simplicité, de facilité. Donc si jamais un jour quelqu'un vous a dit « Viens à Dieu, c'est super facile, t'as juste à accepter Jésus, puis ta vie elle est parfaite », c'est faux. Personne ne vous a peut-être menti de façon inconsciente, mais c'est pas facile, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Sinon, comme je l'ai dit juste avant, tout le monde serait croyant. Donc pour ça, on va aller, donc comme d'habitude, j'ai mon petit téléphone sur mon ordinateur, il n'est toujours pas réparé. On prie pour mon ordinateur. C'est pas des notifications, c'est pas des réseaux sociaux, c'est vraiment l'affiche. C'est parti, on va aller dans Jean 15, versets 15 à 18. J'aime beaucoup Jean. Il y aura plusieurs vidéos dans le futur qui sera sur le livre de Jean. C'est génial, il y a tellement de petits détails importants. Donc, encore une fois, on est vraiment dans le thème, parce que moi, mon titre principal, comme je l'ai dit dans l'épisode 2, j'ai des titres en gras. Et là, c'est la haine du monde à l'égard des disciples. Ça spoil un peu la réponse, encore une fois, mais... Voilà, alors le 18 et le 19 peut-être. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. Mais vous n'appartenez pas au monde, parce que je vous ai choisi au milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Là, Dieu nous dit noir sur blanc qu'on aura des galères, qu'on va être persécuté par les autres personnes, qu'on va être bon. Là, autant où ils vivaient, eux, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Et aujourd'hui, dans certains pays, c'est question de vie ou de mort. Je sais qu'il y a certaines zones en Ukraine où les chrétiens sont persécutés à mort, certaines zones du Brésil aussi qui commencent malheureusement. Donc voilà, il y a vraiment des pays où c'est plus hard niveau vie ou mort, c'est plutôt radical. Mais même nous, dans notre génération aujourd'hui, on aura des attaques qui seront différentes évidemment, qui seront peut-être pas forcément question de vie ou de mort radicalement, mais qui seront question de vie ou de mort interne, moralement parlant, qui vont nous frustrer ou des choses comme ça. Des choses qui vont se passer dans la vie quotidienne pour essayer de nous atteindre. Mais là, Dieu nous dit clairement, s'il nous haït, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est sur la bonne voie. Parce que s'il vous aimerait, c'est parce que vous lui appartiendrez. Mais vous n'appartenez pas au monde, parce que je vous ai choisi au milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. On n'appartient pas au monde. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui vont vouloir nous humilier, ils vont juste nous détester sans savoir réellement pourquoi, sans avoir de raison. Il y a des gens qui vont se mettre en colère contre nous, ils vont tout faire pour nous pousser à bout, ils vont tout faire pour nous pousser dans nos limites, nos retranchements, ils vont tout faire pour nous surveiller nos faits et gestes, nos mots, nos actes.
Ils vont tout faire franchement pour trouver une petite faille en toi et la répandre autour de toi pour t'attiser de la colère, de la haine et plein de mauvaises choses. Donc non, c'est pas facile. Et Dieu là, c'est ce qu'il dit noir sur blanc. Franchement, il n'y a pas plus cash que ce verset là. Enfin si, il doit certainement y avoir, la Bible est tellement complète. Mais ce verset fait partie des plus directs. En fait là, il n'y a vraiment pas de sous-entendu ou de simulation ou de parabole cachée. C'est juste Dieu qui te prévient, qui fait de la prévention, mais en même temps qui te rassure. Parce qu'il te dit, t'inquiète pas, si le monde te haït, c'est normal parce que tu m'appartiens. Et Satan, il a le monde. Et Satan, Jésus, on est d'accord que ça va pas ensemble. Donc c'est normal, si tu es haï par le monde, c'est ok, c'est même tout bénef, parce que ça veut dire que tu es sur la bonne voie, tu vois. C'est-à-dire que tu suis le bon maître, tu suis Jésus. Et surtout, ne t'inquiète pas parce que Jésus a déjà tout vaincu et tu es déjà vainqueur. En ayant Jésus, on est déjà vainqueur. On est déjà gagnant et on sera toujours gagnant. Et c'est ça qui frustre l'ennemi. C'est pour ça que l'ennemi, son objectif, c'est tout le temps de nous attaquer, nous frustrer, c'est nous rendre tristes, toucher notre entourage, se servir de notre entourage, de nos amis, de nos collègues, de rendre des situations humiliantes, essayer de nous gêner. C'est ça l'objectif de l'ennemi, parce qu'il sait à quel point Dieu nous a choisis et Dieu nous aime, et à quel point on est important pour Dieu, et à quel point nous on aura la vie éternelle pendant que lui va périr en enfer. Donc oui, ça va être difficile comme je l'ai dit, mais n'ayez crainte parce qu'on n'est pas tout seul et Dieu est avec nous aussi, Dieu est avec nous, on a tout. Et personnellement, bon c'est vraiment perso, mais Dieu en vaut la peine. Vous trouvez pas ? Dieu vaut tout, Dieu vaut le coup fois 1000. Dieu est tellement amour, il est tellement présent pour nous, il nous aide tellement pour tout. Il comble tellement tout que c'est ok si l'ennemi veut essayer de me titiller. De toute façon, je suis déjà vainqueur parce que j'ai Jésus avec moi. Jésus l'a vaincu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il l'a vaincu dans l'éternité, il est éternellement vainqueur, donc je le suis aussi. Donc il peut essayer, il essaiera toujours. Mais c'est ok parce que je ressortirai toujours gagnante. Donc à quoi bon essayer de m'attarder à être triste parce que l'ennemi essaie de m'attaquer si je sais que je gagne tout le temps au final. Par la grâce d'Adonai. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ok, laissons-le essayer jusqu'à s'en fatiguer, c'est pas grave. Nous, on a Jésus, on est vainqueurs. On est vainqueurs. Il y a des moments où là, on dirait que je parle, c'est facile, mais c'est pas facile parce que l'ennemi, il nous connaît, il fait bien son travail. C'est comme les voleurs, les cambrioleurs, ils vont bien se renseigner sur l'entreprise qu'ils vont cambrioler. Avant de cambrioler, ils vont pas y aller en impro. Ils vont savoir où il y a des caméras, s'il y a des rayons laser, ils vont savoir quoi prendre, quelle somme. Ils vont s'organiser. L'ennemi, c'est pareil. Il va chercher à te connaître, il va chercher à toucher tes points faibles. Il va chercher à tirer sur les corps sensibles. Si ton meilleur ami, c'est ça, c'est lui qui connaît tous tes secrets, et peut-être qu'il va essayer de l'utiliser pour dévoiler tes secrets, pour te faire de la peine, pour toucher un truc. S'il sait que telle chose, c'est ça, ta plus grosse faiblesse, il va essayer de s'en servir. Si tu as un point faible au niveau des péchés, que ça soit la pornographie, que ça soit le mensonge, il va tout le temps créer une situation où il y aura ça en jeu, où tu pourras tout le temps fléchir et pécher. Potentiellement. Il va tout le temps créer des situations pour que tu fléchisses, c'est ça son objectif à lui, c'est que tu fléchisses justement. Donc, ça sera pas facile, mais c'est ok. Parce qu'au bout du compte, on a juste à demander de l'aide à Dieu. Seigneur, remplis-moi de ta grâce, remplis-moi de ta force, rends-moi capable encore plus au quotidien. Sois avec moi, ne me lâche pas. Une seule seconde fait que je te ressente à chaque fraction de seconde. Et aide-moi à ne pas flanchir au moment des tentations. Protège-moi des stratégies de l'ennemi. Franchement, dites-lui, parlez-lui, il vous écoute. Si c'est sincère et... Voilà, j'espère que vous avez complété la phrase. Épisode 2, pour ceux qui l'ont pas vu, juste là. Mais franchement, soyons pas apeurés, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur, c'est ok. Là, on va aller dans Acte 5, versets 38 et 41. Donc Acte, c'est juste à côté de Jean. Toujours au Nouveau Testament, on cherche ensemble, comme d'habitude, et on trouve ensemble. Acte 5, j'aime beaucoup le gros détail, je le dis à chaque fois, je crois, mais j'aime trop. Donc là, juste pour vous donner le contexte avant qu'on lise, c'est juste que les apôtres, donc il y avait Pierre et les apôtres dans les versets précédents, si vous voulez lire, allez-y, lisez, le chapitre 5 est génial. Tout Jean, j'aime beaucoup Jean et Acte, il y a plein de petits détails. Donc en gros, ils sont convoqués par le Grand Conseil parce qu'ils ont encore une fois prêché, parlé, etc. Et eux ne voulaient pas qu'ils prêchent, qu'ils parlent, ça ne respectait pas la loi de l'époque, etc. Et Pierre a dit non, il vaut mieux respecter Dieu, obéir à Dieu que à la loi humaine, en fait, tout simplement qu'à la loi des hommes. Et donc là, au bout du compte, ils sont face au Grand Conseil et c'est un peu l'heure du verdict, les versets qu'on va lire. Est-ce qu'ils les retiennent ou est-ce qu'ils vont les libérer? Donc, on va lire, suspense. À présent donc, voici mon avis. Donc là, c'est le conseil qui parle. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir.
deux choses. L'une, ou bien leurs projets et leurs œuvres viennent des hommes et dans ce cas leur mouvement disparaîtra, hypothèse 1, ou bien il vient de Dieu et alors vous ne pourrez pas le détruire. À quel point déjà même le conseil savait à quel point Dieu est puissant et qu'on ne peut rien faire. Donc ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Purée, ce verset je l'aime trop. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Qui peut tester Dieu? Absolument aucun être vivant. Aucun être. De la plante à l'humain, à tout ce qu'on ignore qui existe, rien ne peut tester Dieu. Donc je vais continuer. Le conseil se rangea à son avis. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Après quoi, ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Il y a deux choses par lesquelles je suis époustouflée dans ce verset. Tout le temps, je suis entre l'émotion et l'ébaillement. Je suis tellement surprise et étonnée, je veux tellement ce zèle. Verset 41. Les apôtres quittèrent la salle du grand conseil. Donc au bout du compte, ils ont été libérés parce qu'ils ont la crainte de Dieu quand même. Le grand conseil, ils étaient en mode ouais, soit leur œuvre c'est vraiment ça et ça va disparaître parce qu'on s'en fout, soit ça vient vraiment de Dieu et ça va pas disparaître. Mais comme ça vient de Dieu, vaut mieux pas on se mettre dans la sauce, les gars, venez on les relâche. Et voilà, parce que ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Personne ne peut lutter contre Dieu parce que Dieu est vainqueur et donc on l'a aussi, ok? Là, ils venaient de se faire battre. Ils venaient de se faire battre et tout ce qu'ils ont trouvé à faire en se relevant des coups, ils devaient signer parce qu'à cette époque c'était archi violent. Franchement, ils étaient sans scrupules. Ils venaient de se faire battre. Imaginez-vous la scène un peu dans votre merveilleuse imagination. Tu viens de te faire tabasser. Tu as certainement des cicatrices, du sang, des bleus, des douleurs corporelles. Tu ressens la douleur, on est tous humains, les apôtres sont aussi humains que nous. Ils ressentent la douleur. Tu te relèves, donc chaque mouvement peut-être ça te fait mal, peut-être t'es ouvert un peu là. On ne sait pas à quel point ça a été violent, c'est pas détaillé plus que ça. Mais apparemment ils étaient plusieurs. Et en se relevant, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est être joyeux. Tout joyeux de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. En tous là, je vais fermer ma Bible quelques secondes. Tout ce qu'ils ont trouvé à faire, pendant qu'un avait un bleu là, l'œil peut-être comme ça, l'autre avait une ouverture ici, du sang là, qui avait des douleurs corporelles, enfin, j'en sais rien, à l'époque il y avait des épées, des fouets, je m'imagine plein de trucs, j'en sais rien. Mais ils venaient de se faire battre, pas taper, bousculer, ils venaient de se faire battre. Ça a dû vraiment être très violent. Et tout ce qu'ils ont trouvé à faire en se relevant, c'est sourire, se regarder. J'imagine moi personnellement, Gabriella, la scène comme ça, ils se relèvent, ils se regardent tous entre eux, et ils sourient en mode les gars, ça y est, on s'est pris les premières droites parce qu'on a parlé de Jésus, yes! Et je les vois partir vraiment dans la joie et joyeux. Parce que ils savent à quel point c'est un honneur et un privilège de servir Dieu. Ils savent à quel point l'être qu'on sert est digne de louange et de gloire. À ce moment-là, moi ce que je vois encore plus que leur crainte pour Dieu et leur respect et leur amour pour Dieu, c'est à quel point ils savent qui ils servent. À quel point ils sont conscients de la chance qu'ils ont de servir Jésus et d'être apôtres de Jésus, d'être disciples de Jésus. Est-ce que nous, aujourd'hui, on a cette conscience-là? Est-ce que nous, aujourd'hui, on est aussi conscients qu'à l'époque? Est-ce que on se dit juste, ouais, je suis chrétienne et ouais, là, j'étais à l'église, trop bien et tout. Est-ce que vraiment on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir Dieu dans notre vie? C'est une grâce. À quel point t'es un champion, t'as quelqu'un qui est tout le temps là pour toi, quelqu'un qui se fatigue jamais de toi, quelqu'un qui t'écoute tout le temps, qui fait tout pour que t'aies le meilleur, qui fait tout pour que t'aies une vie géniale et les plus vivables possibles, ou si tu as besoin de quelque chose, il va te donner, il va te bénir, il va te protéger, il va t'écouter. Quelqu'un qui est tout le temps là pour toi. Quelqu'un de divin, un être supérieur, un être indescriptible. Pour moi, de mes mots, Dieu est indescriptible tellement il est merveilleux, tellement il n'y a pas assez de mots qui existent sur Terre pour décrire Dieu selon mon point de vue. Est-ce que réellement on a conscience de la chance qu'on a d'avoir Dieu avec nous dans notre vie, d'avoir Jésus-Christ? Le privilège de connaître Dieu, d'avoir la Bible, de pouvoir parler de lui, de pouvoir vivre pour lui et servir son œuvre. Et ça revient au verset qu'on a lu juste avant dans Actes. Si le monde vous hait, vous inquiétez pas parce qu'il m'a haï en premier. Et c'est parce qu'on appartient à Jésus qu'il nous haït. Et c'est exactement là le scénario, parce qu'ils appartenaient à Jésus, qu'ils parlaient de Jésus, ils les ont détestés et ils les ont fait battre. Moi ça m'émerveille, je trouve ça... Il y a tellement de choses à apprendre de ce verset des disciples à ce moment-là, même en général, mais franchement à ce moment-là, pour moi, c'est un moment clé dans la Bible. C'est un de mes versets préférés dans la Bible parce que je trouve ça tellement inspirant
de voir à quel point ils étaient heureux de vivre l'humiliation qu'ils ont vécue pour Jésus, pour la gloire de Jésus. Oui, c'est difficile, parce qu'ils se sont fait battre au final, pour Jésus, mais à quel point ça en vaut la peine. Jésus en vaut la peine. Jésus vaut tous les coups du monde, Jésus vaut tous les martyrs du monde, Jésus vaut toutes les humiliations au travail, toutes les trahisons amicales, Jésus vaut tout ça. Jésus vaut tellement plus, Dieu vaut tellement plus. Tout ce qu'on peut faire, c'est dans la joie et l'allégresse. Il faut qu'on dise au monde entier à quel point on est chanceux et à quel point ils peuvent être chanceux aussi. Ils peuvent être chanceux, il faut juste accepter Jésus et avoir une vie de droiture. Et épisode 1, épisode 2, je vais pas me répéter parce que sinon la vidéo est trop longue, c'est pour ça que je fais des références. Mais à quel point on peut tous être chanceux, mais si tu veux pas l'être, ça c'est ton dos, ça c'est toi, toi-même. Mais moi j'ai décidé de l'être et c'est pour ça que j'ai Jésus et c'est pour ça que je peux pas m'arrêter d'en parler. Maintenant, c'est à toi de choisir, de prendre donc la décision finale. Après avoir vu donc encore une fois l'épisode 1, l'épisode 2, donc l'épisode 1, comment mener une vie de droiture, l'épisode 2, si tu ne souhaites pas vivre une vie de droiture, qu'est-ce qui se passera, et l'épisode 3, donc le niveau de difficulté, maintenant que tu sais à peu près tout sur comment on risque d'être, entre guillemets, le reste, à toi de prendre une décision, à toi de choisir maintenant si tu décides de vivre dans la facilité et périr malheureusement, ben, j'ai même pas de suite de phrases, c'est juste périr en fait, tristement. Et vivre dans le mensonge, dans les crimes, vivre dans la tristesse, la difficulté avec ce vide, vivre avec des idolâtres, à prier des statues, prier des bracelets. La dernière fois j'étais dans les transports et je voyais 2 dames avec un truc de chat, j'ignore c'était quelle croyance, faudrait que je me renseigne, mais c'était un chat bizarre tout déformé. Elle devait bouger sa jambe à un rythme, en fait elles étaient 2 et... Enfin bon, bref. À toi de voir si tu veux prier des statues, des bracelets, si tu veux idolâtrer des stars, si tu veux vivre dans le mensonge et dans le péché, ou si justement tu veux prendre le risque de parler de Jésus à tout va, et même si ça va être difficile, de quand même parler de lui, de chercher à vivre une vie de sincérité, de droiture, de ne pas tomber dans la routine, et juste être honnête tout le temps avec Dieu et essayer de jamais pécher. C'est le moment. On ne peut pas vivre dans le chaud, froid. Il y a un verset dans la Bible. Il faut que je le trouve, je vais vous le donner. Normalement, je vous le mets en bas, c'est-à-dire que je l'ai trouvé. Qui dit, en gros, prends une décision. Soit blanc, soit noir, sinon je te vomirai de ma bouche. Si t'es pas capable de prendre une décision, je te vomirai de ma bouche. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un jour oui, un jour non. Dieu mérite que tu prennes une décision. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que un jour t'es sûr de Dieu et un jour t'es pas sûr de Dieu, un jour tu veux, un jour tu veux pas. Dieu, c'est pas comme toi et moi. Dieu, il est tellement divin que soit tu prends, soit tu prends pas. Il a pas le temps qu'un jour oui, un jour non. Un jour tu décides d'être un criminel, après tu veux devenir gentil, après tu veux revoler, après tu veux rementir, mais après en même temps t'aimes bien des fois parler de Dieu, mais non, à quoi bon? Ça n'a absolument aucun sens. Si jamais tu fais ça, tu vas plus nuire à l'image de Dieu qu'autre chose. Parce que s'il y a des gens autour de toi, et c'est sûr qu'il y en a, ils vont te regarder, ils vont te dire purée, un jour t'es gentil, un jour tu mens pas, et un autre jour je te vois, pendant que je sors avec ma mère, je t'ai reconnu, je t'ai vu voler un truc, trop bizarre. Après je te vois le dimanche, tu prêches, tu chantes sur ton Dieu. Mais la dernière fois, je t'ai entendu mentir et menacer quelqu'un sous la colère. Je sais pas, c'est trop bizarre. C'est quel genre de Dieu que tu sers? Donc, si t'as une attitude un jour oui, un jour non, tu vas même nuire à l'image de Dieu. C'est soit oui, soit non. Mais il faut que tu prennes la décision. Personne ne te jugera. Aucun être humain n'est censé te juger. Et c'est important ça aussi. Souvent, on se sent jugé, comme moi, je vous ai fait une référence dans l'épisode 2, il me semble, où des fois, j'essaie de parler avec des gens croyants. Il y a des gens qui se disent croyants mais qui ne sont pas réellement dans le mode de vie, d'où l'importance encore une fois de réellement, soit tu l'es, soit tu l'es pas. Des fois je me sens un peu jugée, je leur dis je te parle là mais je me sens jugée, c'est pas l'objectif, c'est pas pour ça que je te parle, tu vois. Je te parle pour faire un partage, pour que tu me donnes un avis biblique, un point de vue spirituel, pas pour que tu me juges d'un point de vue charnel. Et donc l'être humain, venez, on essaie de vraiment pas juger. Ça peut être difficile, des fois c'est même une habitude qu'on a pris, ou des fois c'est les personnes autour de nous qui nous poussent à juger. Et souvent l'effet de groupe, pas terrible. Donc faites attention avec qui vous êtes et essayons de ne pas juger parce que c'est vraiment pas notre rôle, c'est Jésus qui nous jugera et c'est tout. Quand on arrive vers la fin de la vidéo, tu dis peut-être purée c'est chaud. Là c'est tendu, j'ai regardé les 3 épisodes, ça fait un peu peur, je sais pas si je suis capable, je sais pas si j'aurai la capacité de vivre une vie de droiture, je sais pas si je vais réussir, même si j'ai envie, je sais pas si je vais réussir, c'est quand même chaud de pas pécher, j'ai des tentations tout le temps, en plus si l'ennemi va venir et c'est pas facile. Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai les épaules pour? Tu te poses peut-être là plein de questions un peu de, entre guillemets, panique. Est-ce que c'est facile? Est-ce que toi et moi on a les épaules pour? Non. Clairement, je te dégage, toi et moi on n'a pas les épaules pour. Et c'est pour ça justement que Jésus, il nous a laissé le Saint-Esprit pour pas qu'on soit seul. Parce qu'il savait déjà que de base, depuis le jour 1,
S'il serait jamais venu sur terre, on aurait péri. C'est exactement pour ça qu'il est venu d'ailleurs sur la terre, pour nous sauver. Parce qu'il savait très bien que sans lui, on n'aurait jamais eu les épaules pour. Jamais personne n'aurait réussi à avoir une vie de droiture et aurait eu accès à une vie sainte avec Dieu. Donc t'inquiète pas, toi et moi on n'a pas les épaules pour, oui c'est vrai. Mais toi et moi, plus Jésus, on a clairement les épaules pour. C'est pour ça l'importance de ne pas être seul. Si tu es seul, tu n'y arriveras pas. Si tu es avec Jésus, tu y arriveras à tous les coups, c'est sûr et c'est certain, parce que Jésus est déjà vainqueur, il a tout vaincu. Donc t'inquiète pas, ne sois pas triste, ne sois pas apeuré, ne sois pas sous stress. Purée, c'est un gros truc, c'est un gros changement. Franchement, si tu te dis ça, franchement c'est un peu bien. Au final, il y a un côté bien parce que tu te rends compte à quel point cette décision n'est pas à prendre à la légère. Et c'est exactement ce que je veux vous faire ressentir à travers cette série de 3 vidéos. C'est que accepter Jésus, c'est merveilleux, c'est la meilleure des décisions et je vous encourage fortement, fortement, fortement à le faire. Si vous le sentez dans votre cœur et sincèrement, c'est la meilleure chose que vous pourrez jamais faire. Dieu est la meilleure chose. D'ailleurs, si vous voulez le faire, il y a une vidéo là qui s'appelle Confession. Donc allez-y, n'hésitez pas à cliquer. Mais prendre conscience de cette décision, c'est génial. Donc ne sois pas apeuré. Vraiment, prends le temps. Ok, personne ne te met le couteau sur la gorge. Fais tes recherches si tu veux faire tes recherches. Fais tes recherches. Tape l'islam, renseigne-toi sur l'islam, renseigne-toi sur le catholicisme, renseigne-toi sur les religions peut-être du chat, là ça t'a parlé. T'as reconnu, renseigne-toi sur le bouddhisme, renseigne-toi sur les religions diverses et variées. Et tu verras de toi-même que Dieu existe et que Jésus existe et que c'est Jésus selon la Bible. Et c'est pas vraiment le titre religion chrétienne que je veux dégager, c'est vraiment religion biblique, de la Bible. C'est Dieu de la Bible et de Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité le 3e jour. Donc Dieu existe, Jésus est vivant, il est vivant, il est en haut à la droite de Dieu. Je ne suis pas inquiète parce que je sais qu'au final tu verras que tout va t'amener à Jésus-Christ. Les scientifiques ont sorti un livre en prouvant que Dieu existe. Les scientifiques, et on sait à quel point les scientifiques aiment prouver par A plus B qu'il y a une raison pour telle et telle chose. Si eux-mêmes, par la science, par les recherches, j'imagine que ça a dû être des années de questionnements, de recherches qui sont venus à la conclusion finale que Dieu existe. Quoi de plus que est-ce que Dieu existe réellement? Dieu existe. Et moi-même, sans avoir lu tous ces livres, tous ces bouquins, j'ai la foi, je sais que Dieu existe. Donc si tu veux faire des recherches, je ne m'inquiète pas. Je sais que tout te ramènera à Jésus. Je sais que si c'est pas aujourd'hui, si c'est pas maintenant, que le temps que tu fasses tes recherches, c'est pas grave, prends le temps qu'il faudra. Mais pas trop quand même, faut pas forcer. Okay, à un moment donné, si tu vois que vraiment tout te mène à Jésus, va, ouvre ton cœur, teste. T'as quoi à perdre finalement? T'as juste à abandonner les choses mauvaises. À quel point ça peut te nuire d'arrêter d'être mauvais? Sincèrement. À quel point ça peut te porter préjudice d'arrêter de mentir, d'arrêter de voler, d'arrêter de faire quelconque crime. À quel point ça peut être mauvais pour toi. C'est pas dangereux d'être quelqu'un de bien, de parler de Jésus, de faire des choses bien, de cesser de mentir et d'être agréable à Dieu. Teste, parle à Jésus, dis-lui écoute Seigneur, là je suis pas sûre, je fais un test, je te parle pour voir si c'était vrai. Parle avec lui, dis-lui ce que tu ressens et ensuite tu verras de toi-même. Et sache encore une fois, j'insiste bien sur le fait que le jour où tu accepteras le Christ, parce que je prophétise que si t'es pas croyant, tu vas accepter Christ, tu ne seras jamais seul. Jésus a laissé le Saint-Esprit avec nous justement pour qu'on ne soit jamais seul. D'où l'importance de prier à chaque prise de décision. Parce que Dieu connaît le futur, nous non. Il connaît les plans qui sont bons, parfaits, agréables pour nous. C'est écrit dans la Bible dans Jérémie 29, verset 11. Si je vous dis pas n'importe quoi, je suis quasi sûre que je vous dis pas n'importe quoi. Car moi, j'ai pas dit n'importe quoi, gloire à Dieu, car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors, verset 12, alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Les amis, Dieu veut qu'on ait une vie qui lui est bonne et agréable. Une vie de bonheur et non de malheur. C'est ça que Dieu veut pour nous, parce qu'il nous aime. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. L'amour de Dieu est sûr, compréhensible, selon moi. Il est tellement divin qu'on ne pourra jamais à 100% comprendre l'amour de Dieu. Comme Dieu veut qu'on vive une vie de bonheur et que seul lui connaît ce qui nous rend heureux, il nous connaît parfaitement au détail près, au millimètre près, et il connaît aussi le futur, c'est ça l'importance de prier à chaque prise de décision. Avant que tu sortes,
avant que tu ailles manger dans un restaurant, avant que tu ailles prendre une décision importante pour ton entreprise, avant de changer d'emploi, d'acheter une paire de chaussures, avant tout, prie tout le temps. Prie avant chaque relation amicale, avant chaque relation amoureuse, avant chaque prise de contact avec tes parents biologiques, tes cousins, avant chaque chose, prie Dieu pour demander qu'est-ce qu'il faut faire. Donc conclusion finale, parce que ça fait plusieurs fois que je dis conclusion que je conclue pas la vidéo. Est-ce facile du coup de suivre Dieu? Non, ce n'est pas facile, mais Dieu en vaut la peine. Et Dieu est avec nous en tout temps, donc au bout du compte, on s'en sortira toujours. Donc sois en paix. Les chrétiens, il y a un verset connu, un chapitre très connu que la plupart des chrétiens connaissent, c'est Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, il me fait reposer dans de vertes vallées, il me conduit près des eaux paisibles. Tout ça, c'est un chapitre de, entre guillemets, de je te rassure. T'inquiète pas, je te montre que tu n'es pas seul, tu ne seras jamais seul. Il y a le psaume 91 aussi, de mémoire, qui parle du secours qui est en Dieu. Psaume, c'est au milieu de la Bible, si jamais vous voulez aller voir. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Ça aussi, ce sera un sujet vidéo, la confiance qu'on doit porter à Dieu. Mais voilà, il y a plein de versets dans la Bible qui nous montrent à quel point il faut qu'on soit en paix. Dieu est là, notre secours est en Dieu, on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Il y a Psaume 121 aussi, vous pouvez lire tout ça. Allez-y, dans Psaume, il y a beaucoup de références à notre secours en l'Éternel. Il y a Psaume 121, 124, 121. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas, ton gardien ne dormira pas. Bon là, j'ai que lu le verset 2 et 3 parce que je ne vais pas tout lire. Mais il y a plein comme ça de chapitres de la Bible. Il y a dans Ésaïe aussi un chapitre d'amour que Dieu nous dit, qui déplacera. C'est Ésaïe 54, verset 10. Et en gros, le verset dit que Dieu nous aime tellement qu'il déplacera les montagnes pour nous, les collines. Et attendez, je vais vous dire exactement. Même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais, mon alliance de paix ne chancelera pas. Déclare l'Éternel rempli de tendresse pour toi. Dieu t'aime. Et il faut que tu t'en rends compte. Dieu t'aime comme personne ne t'aimera jamais. Romains 8. Après, je vais essayer d'arriver les versets. Mais c'est vraiment pour vous montrer plein de choses dans la Bible, pour pas que ce soit seulement mes mots et que ça soit réellement dans la Bible. Surlignez-le. Je vous invite à le surligner. Ces versets, il rassure beaucoup dans les temps de difficulté. Que dire de plus? Je vous ai dit, Romains 8, verset 31. Je sais plus. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Je vais relire une dernière fois le verset 31. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut être contre nous. Moi, je sais plus quoi vous dire, je sais plus comment vous convaincre que Dieu t'aime et que tu es spécial pour Dieu, que Dieu t'a choisi toi spécialement et que prends, fais le pas. Tu n'es pas seul et tu n'as jamais été seul, sache-le. Si tu sens dans ton cœur d'accepter Jésus, juste de poser plus de questions, soit tu les poses en commentaire, ce qui peut être bien parce que comme ça tout le monde peut les voir. S'il y a des gens qui se posent peut-être la même question que toi, ça peut être cool, comme ça je peux peut-être leur répondre en vidéo ou autre, peu m'importe. Si tu veux que ça soit plus intime, n'hésite pas à aller sur notre Instagram, FaithNew, m'envoyer des messages DM, peu importe, essaie de me contacter comme tu le souhaites. J'espère que cette série vous a aidé, vous a guidé, j'espère que vous avez pris des notes, vous avez surligné les trucs, que vous avez suivi la vidéo, que vous n'avez pas décroché, que vous êtes resté concentré parce qu'il y avait plein d'informations super importantes, tout était important. J'espère que vous avez bien suivi l'ordre également des vidéos, c'est super important pour bien tout comprendre. Donc l'épisode 1 que je vous mets là, l'épisode également 2 que je vous mets là maintenant, et cet épisode 3 qui est pour conclure cette série, comment dois-je procéder et à quoi ressemblerait ma vie si j'accepte Jésus entre guillemets. J'espère que ça t'a plu, je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas s'il te plaît à t'abonner. Ça aide à ce que les vidéos soient plus vues sur YouTube, ça aide à ce que tout le monde puisse entendre en fait cet enseignement, ce partage. Également, si vous avez plus de versets bibliques, n'hésitez pas à l'écrire. Moi aussi j'apprends au quotidien, moi aussi j'apprends plein de choses tout le temps, donc ça serait un plaisir pour moi de continuer d'apprendre avec vous. On s'enseigne mutuellement. Et puis voilà, likez, partagez, commentez, ça me fait très plaisir de voir des commentaires s'il vous plaît. Je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine série.